Je suis une andouille. Le premier à le dire, c'était le pédiatre. Quand ma mère me donnait le sein, j'aspirais pas, je soufflais. Il a dit à ma mère, il est très mignon, mais attention, il va être très con. Il avait raison, j'ai un cul de grille-pain. Tout, je rate tout. Même mon contrôle technique automobile et je l'ai pas eu. Ouais, il faut dire, il m'avait donné rendez-vous en plein midi. Alors pour éviter les bouchons, je suis allé en vélo. Ils me l'ont pas donné. Trop difficile comme examen. De toute façon, je m'en fous, j'ai jamais eu de voiture. En fait, moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. C'est pas par manque de volonté. Hein. Ah, je voulais, moi, je l'ai jamais trouvé, moi. Alors, mon éducation, je l'ai faite dans la rue. Et pour gagner un petit peu d'argent, je faisais la manche. Mais ça marchait pas du tout. Je le faisais avec un copain, c'était une triple andou, lui. Il entrait dans le métro, il gueulait « Bonjour, messieurs, dames, je suis muet !» Mon père est mort avant même d'avoir connu ma mère. J'ai perdu mes jambes dans une autopsie. Il se mettait à pleurer. Il disait « Merci de m'avoir écouté !» Et il donnait des sous. Alors des fois, pour le remercier, les voyageurs, ils jouaient, ils chantaient de la musique. Une fois, on se promène dans le métro. Et on passe devant un pauvre avec une pancarte. Sur sa pancarte, c'était marqué j'ai faim avec 2 enfants. Vous savez ce qu'il y a dit? Ben, mangez-en un 3e. C'est rien, une fois c'est le popo, j'arrive chez lui, j'arrive dans la cuisine, sa mère elle était en train de faire cuire un ours. Ouais, c'est parce que c'était jeudi. J'ai dit bonjour madame, où est-ce qu'il est mon copain Lulu? Elle me fait on vient d'avoir une discussion à propos de son bulletin, il faut voir le niveau. Hein. C'est vraiment au ras des palettes. Hein. Et monsieur s'est vexé, il a pris une pelle à râteau, il est foutu de camp dans le jardin. Je dis, mais merci madame, il est beau ton ours. Je fais le tour du jardin. Et j'arrive, mon Lulu s'était complètement enterré. Il n'y a plus que sa tête qui dépassait comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fous la minute? T'as pété un plomb. Il me fait, non. Il dit, c'est ma mère. Elle a dit, il faut que tu te cultives. Il avait plutôt intérêt à travailler à l'école, il voulait être pilote de chasse. La seule chose que j'ai jamais réussi à faire décoller, c'est ses oreilles. Non mais c'est un malade. Le jour où je le croise, il me fait hey, mon père il s'est cassé sa gueule en mobilette. C'est le tendon d'Achille qui a pété. Eh ben c'est lui qui a mal. Et ce jour-là, il était sale. Je dis, tu sais, Lulu, si tu veux trouver du travail, faut que tu te laves une douche. Prends au moins une douche. Il dit, t'es fou, jamais. Mon père, il vient de gagner 20 € juste en grattant un morpion. Non, c'est vrai, il est sale. Vous verriez ses dents. Ah, l'autre, il y a tellement de tartes, il n'arrive même plus à fermer sa bouche. C'est des tupperwares, c'est lundi, mardi, mercredi. Alors je l'ai emmené chez le dentiste. L'autre, il a dit, tu sais, Lulu, je vois qu'une solution. Tu bouffes une pastille de calgon avant chaque brossage. Il a dit, tu peux me faire confiance, je suis une vedette. Ah, c'est un fou, Lulu. Mais des fois, il y a des éclairs de génie. Une fois, on regardait une émission à la télévision sur le commandant Cousteau. Tu sais, regarde l'émission, et lui, il me fait hé, regarde bien, tu vois les plongeurs, quand ils sont dans le bateau, tu sais pourquoi ils plongent en arrière? Non, parce que s'ils plongent en avant, ils plongent dans le bateau. Enfin, bon, maintenant je ne le vois plus beaucoup, mon Lulu, parce que j'ai trouvé du travail. Hein, un vrai travail. Je traite les girafes aux eaux de Toulouse.
Ouais, s'il y a que moi qui peux le faire, c'est parce qu'une girafe, ça se traite debout. Et je vais vous dire, quand on regarde le pied d'une girafe, ça demande pourquoi il y en a qui se font encore chier élever des vaches. Hein. Une girafe, tu tires sur une mamelle. 100 litres, tu tires sur 2 mamelles. 200 litres, tu tires sur 3 mamelles. Non, il n'y a que 2 mamelles. Et si jamais il n'y a qu'une mamelle, surtout tu touches pas, ça veut dire que c'est un mâle. Quand je les ai traités, il faut que je les brosse. Le directeur du zoo, il m'a dit Hé gamin, tu vois les girafes, je veux plus qu'il leur reste une seule tâche. Je vais vous dire, c'est du boulot. Hein. J'ai tout essayé. L'eau de Javel, l'eau écarlate, la ponceuse. Rien. Et après, j'ai réfléchi. Ben, messieurs et dames, les girafes, c'est pas des taches qu'elles ont. C'est parce qu'elles bronzent à travers le grillage. Et vous savez pourquoi les girafes, elles ont un long cou? Non, c'est parce que leur tête, elle est loin. Et une fois que je les ai brossées, je les ai traitées, elles sont contentes, elles me montent dessus. Une girafe, c'est lourd. Elle peut t'écraser comme une merde. Hein. Et moi, j'ai pas peur. Le directeur, il m'a dit Hé gamin, toi, t'es tellement con, toi. Même mourir, tu n'y arriveras pas. Oh, il a essayé une fois d'avoir une crise cardiaque. Une fois. Il est mort du premier coup. Il était directeur. En tout cas, s'il a raison, je peux pas mourir. Je suis immortel. Bon, remarque, en même temps, c'est pas étonnant. Dans la famille, on a toujours eu des dons. Mon père, par exemple, il a une vue perçante, parfaite. Il a été recruté par la SPA pour guider les chiens aveugles. Et mon frère Sébastien, lui, c'est notre histoire, lui. Mon frère Sébastien, quand il est rentré du service militaire, il est devenu fou, là. Il est monté dans sa chambre, il a bouffé tous ses soldats de plomb. Tous. Même les généraux et les gradés. Ah, il n'avait plus de respect pour rien du tout. Quand il est descendu de sa chambre, il était pas bien. Il était comme ça. Alors, ma mère, elle s'inquiétait, elle a fait venir le docteur. Le docteur a dit à ma mère Oula, attention, madame, c'est très sérieux, vous savez. Votre fils a le saturnisme. Ma mère, elle s'est mise à gueuler. Mon Dieu, le saturnisme! Je veux pas que mon fils il se transforme en canard! Et là, mon père, il dit mais non, ça veut dire qu'il est né sous l'influence de Saturne. Et mon grand-père, il fait heureusement qu'il n'est pas né sous l'influence de Mercure, il serait transformé en thermomètre. Et ma grand-mère, elle fait et s'il était né sous l'influence d'Uranus. Enfin bref, donc mon frère était plein de plomb, mais il manquait de fer. Du coup, à table, dans sa purée, mon père, sans rien dire, il foutait des boulons, des vis, des clés de 12. Ouais, que des clés de 12, les autres, ils digéraient pas. Mon frère, il disait rien, il était très bricoleur. Il mangeait. Et après, il réfléchissait. Toute la nuit, il réfléchissait. Le lendemain matin, il chiait un four à raclette, un grille-pain. Mon père, il l'encourageait, il disait « Ouais, vas-y, Seb, c'est bien !» C'est comme ça que mon frère a fait fortune dans l'électroménager. Et moi, je suis mortel, moi. Non seulement je suis mortel, mais je vais faire fortune dans la girafe.